Avant d'écrire, je lis. Le souvenir que j'ai, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé lire et j'ai toujours beaucoup lu. Et quand on lit un livre qui passionne, on s'échappe un peu de ce qu'on est. On oublie un peu qui on est. On part dans cette histoire et puis tout se passe un petit peu comme si nous, on comptait beaucoup moins. Moi, je suis toujours surpris, par exemple, quand je prends le métro. Si vous prenez le métro aux heures où il y a vraiment beaucoup de monde, on voit parfois, assez souvent même, des gens qui lisent. Ils sont là dans le métro, il fait chaud, ça pue un peu, ils sont serrés, ils sont pas bien, mais ils lisent. Et ils sont physiquement dans le métro, bien sûr, mais je crois qu'ils sont surtout dans leur histoire. Et ils oublient un petit peu ce qui se passe dans le métro à partir du moment où ils sont piégés, captivés par leur histoire. Et moi, je crois que c'est ça que j'aime d'abord quand je lis, c'est cette façon de me faire piéger par une histoire, d'être captivé. Quand on dit qu'on est captivé, c'est bien ce mot-là. Hein. Captivé, ça veut dire qu'on est prisonnier, on est captif de l'histoire. Bon. Et moi, j'adore quand je lis, me faire piéger par mon histoire, me plonger dedans, et puis oublier un petit peu ce que je suis. Et quand j'écris, bah, c'est un petit peu la même chose. Quand j'écris, j'essaye de me faire prendre par mon histoire, et puis d'essayer de l'amener jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est certainement ce que je préfère faire, quoi. Voilà, partir dans une histoire, puis laisser l'imagination se galoper. Très souvent dans les journaux. Je lis beaucoup de journaux, et puis je découvre des petits articles qui m'intéressent, tu vois, des choses qui me semblent intéressantes. Alors c'est pas parce que je les découvre que ça va faire un bouquin après, hein. Mais quand tu regardes, par exemple, Mon petit cœur imbécile, dont on parlait tout à l'heure, il est né d'un article de journal. Voilà. J'aurais pas lu cet article de journal, j'aurais jamais eu l'idée d'écrire Mon petit cœur imbécile. Quand tu écris un roman, c'est un petit peu comme si tu avais deux casseroles. Une casserole avec du vrai, une casserole avec du faux. Et puis tu prends une louche de faux, enfin de faux d'imaginaire, une louche de vrai, tu mélanges, et ça te fait ton petit bouillon vraiment au milieu. Voilà, c'est un mélange. Moi, quand j'avais 8, 9, 10 ans, cette grand-mère qui était un petit peu barjot, un petit peu à l'ouest, comme on dit, un petit peu fofolle, c'était pour moi une adulte que je trouvais extraordinaire parce qu'elle n'était pas comme les autres. Voilà. Et donc j'ai repris dans Miette, j'ai repris plein de choses qui lui sont réellement arrivées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, la grand-mère part, va se balader, et puis la nuit tombe, et puis on la retrouve pas, la grand-mère. On ne sait pas où elle est, et puis elle ne revient pas, et puis elle est partie. Personne ne s'attendait. Bon, ça c'est arrivé plusieurs fois maintenant. Le coup de ne pas reconnaître les personnes. Ça commence, le livre commence comme ça. C'est Anna qui sonne chez sa grand-mère, et sa grand-mère ne la reconnaît pas. Et Anna, au début, elle se dit, elle est en train de jouer. Une espèce... Donc elle rentre dans le jeu. Puis il y a un moment où elle s'aperçoit que c'est pas du tout un jeu. Sa grand-mère ne la reconnaît effectivement pas. Bon, ça, c'est des choses qui sont arrivées, mais qui arrivaient sans arrêt à ma grand-mère, y compris le moment où plus jamais elle a reconnu personne. Donc, perdu, parti, je ne sais où, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est des... J'ai repris beaucoup de souvenirs de mon enfance dans ce livre-là. Si vous le lisez en français, ça donne ça. Mais parfois, les livres sont traduits. Alors, quand ils sont traduits en chinois, ça donne ça. Voilà. Et à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Donc, vous avez la même histoire là-dedans et là-dedans. Sauf que d'un côté, c'est en français, de l'autre côté, c'est en chinois. Il y en a qui ont lu Miette. Ça aussi, c'est Miette. Voilà. Non, c'est pas du chinois cette fois, t'as perdu, c'est pas du chinois. Ça, c'est du coréen. Alors, le coréen, ça marche comme nous, pour le coup, ça se lit dans le même sens que nous. Voilà. Voilà, donc ça ce sont des choses que j'adore, parce que ce sont des livres que j'ai écrits, bien sûr, mais que je ne peux pas lire.
Je ne sais pas les lire, pourtant c'est mon histoire. Voilà, et j'adore, l'idée de me dire qu'en ce moment en Corée, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de lire ça, ça a un côté un petit peu vertigineux, quoi.